Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes nos excuses. Le grand format ne sera pas au rendez-vous ce dimanche du fait de la campagne électorale exclusivement médiatique pour le compte des prochaines élections communales et municipales. Toutefois, vous avez droit à votre journal dont voici le sommaire. Ce dimanche 3 mai, les acteurs des médias sont à l'honneur. C'est la journée mondiale de la liberté de presse, journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse. Dans ce cadre, vous suivrez le message de la présidente de l'Union des professionnels des médias. On parlera également de la pandémie du coronavirus et ses conséquences sur les activités économiques. La situation du et le secteur privé supportent de moins en moins les effets de la crise et pour éviter la catastrophe, des pistes de solutions sont proposées au gouvernement par le patronat et les syndicats. Images et reportages à suivre. À suivre également les réactions des acteurs de l'éducation suite aux propositions faites au gouvernement par la centrale et confédération syndicale au sujet de la reprise des classes le 11 mai prochain. Vous les entendrez, ils approuvent dans l'ensemble cette démarche des syndicats. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT 13h sur Canal 3 Bénin. Comme chaque année, ce dimanche 3 mai 2020, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de presse. Pour cette 27e édition, le thème intitulé est « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». Occasion saisie par le syndicat des journalistes, l'Union des professionnels des médias du Bénin pour faire l'état des lieux de la liberté de presse au Bénin. C'est à travers une déclaration lue par la présidente de l'UPMB, Zakiat Latonji, que je vous invite à suivre. La situation de la liberté de la presse au Bénin, pays longtemps cité comme modèle de démocratie sur le continent africain, suscite en effet de vives inquiétudes de la part de l'Union des professionnels des médias du Bénin, mais aussi de tous les partenaires des médias qui assistent, presque impuissants à la restriction continue des espaces de liberté, de la mise sous coupe réglée de la presse dans toutes ses composantes, alors qu'on lui reconnaît la fonction sociale d'exercer un contre-pouvoir. Il n'est pas superflu de rappeler ici la multiplication des interpellations et condamnations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sous le motif de violation de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Cette loi fait souffler sur la presse béninoise un vent de panique et de crainte qui freine la pleine participation des médias à la marche du Bénin vers son développement. Comment garantir le droit d'informer sans crainte et sans complaisance pendant qu'au sein de nos rédactions, l'application de la convention collective demeure problématique et que les professionnels des médias sont livrés à une grande précarité. Exposés à divers aléas pendant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, les professionnels des médias ne bénéficient pas encore, pour l'écrasante majorité, ni d'un traitement salarial décent, encore moins d'une couverture sociale adéquate pour jouer avec plus d'efficacité leur rôle dans notre pays en pleine construction. Cette situation appelle de la part de tous un sursaut d'orgueil sur les conséquences négatives d'une presse embrigadée sur l'image de la démocratie béninoise. L'Union des professionnels des médias du Bénin lance un appel solennel et pressant à l'endroit du gouvernement, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour œuvrer au raffermissement de la liberté de la presse ainsi que à l'indépendance des médias et des journalistes dans notre pays, à travers, entre autres, le réexamen de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin et l'opérationnalisation effective du Fonds d'appui au développement des médias pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias du Bénin. À l'endroit de tous les professionnels des médias du Bénin, l'Union des professionnels des médias lance un appel à davantage de professionnalisme et d'engagement pour une presse béninoise plus responsable et plus crédible.
Voilà, c'était donc le message de Zakiat Latoundji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Retour maintenant sur l'actualité du moment, la crise sanitaire du coronavirus, une pandémie aux conséquences graves sur les activités économiques. Pour éviter le pire, le secteur privé du Bénin et les représentants des travailleurs ont fait des recommandations aux autorités au fin d'atténuer les effets de la pandémie sur l'économie nationale. Pour ce faire, le patronat et les syndicats ont élaboré un plaidoyer pour anticiper sur les conséquences qui pourraient entraîner la mort de l'entreprise et la crise quand la crise va perdurer. Que propose concrètement donc le patronat? La réponse se trouve dans ce reportage signé Clément Tchadé. Toutes les fêtières des organisations patronales et des travailleurs, ensemble, nous avons effectivement félicité le gouvernement pour ceci, mais pour autant, nous aurons souhaité qu'on ne commence pas à penser déjà à quelles seront les mesures d'accompagnement et surtout d'atténuation plus. Des mesures d'accompagnement et d'atténuation que l'organisation patronale du secteur privé souhaite avoir pour soulager les travailleurs, mais aussi sauvegarder la vie des entreprises. Ceci en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui asphyxie presque tous les secteurs économiques. Je prends le secteur, par exemple, donc, du tourisme, le secteur des transports. Il y a les problèmes donc, également des bateaux. Donc on touche déjà là au problème donc, de vente, on trouve là au problème donc, de revenus, on touche également là au problème donc, de continuité du processus dans certaines industries, et on touche évidemment là au problème de commerce. La plupart des touristes qui viennent au Bénin, ils viennent par surtout les avions. Aujourd'hui, maintenant, l'aéroport est plus ou moins à l'arrêt. Donc, par conséquent, nos activités sont à l'arrêt. Face à ces difficultés qui éprouvent les entreprises, le Conseil national du patronat, les responsables syndicaux et d'autres associations du secteur privé souhaitent que les mesures de lutte soient atténuées et adaptées aux réalités sociales afin d'éviter une crise économique sans précédent. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous souscrivons totalement aux mesures barrières du gouvernement, mais c'est savoir comment nous pouvons l'atténuer tout en respectant totalement donc, ces mesures. La deuxième partie de notre mémorandum, et celle qui n'a pas été totalement développée d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne les mesures de relance de l'économie. À travers un mémorandum, les travailleurs et les employeurs vont loin en proposant des mesures pouvant sauvegarder le secteur privé. Objectif, réduire les effets de la crise liée au coronavirus. Tous les conteneurs qui sont aujourd'hui dans le port, on demande également donc qu'on puisse voir comment alléger tout ce qui est frais de surescarie, frais de les procédures donc de dépôt donc de la douane, le moratoire au niveau des impôts et même le transfert, le report donc d'échéance au niveau donc des banques, parce que nous sommes des entreprises très sérieuses et nous souhaitons évidemment que les choses se fassent, disons, correctement. Et je pense que très rapidement maintenant, en ce qui concerne le secteur des agences de voyage, de l'aéroport, des hôtels et des guides touristiques et artistes plasticiens, je pense que ce sera pris en compte. Déjà, nous voulions profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement pour avoir déjà fait quelque chose pour les bars et restaurants qui constituent quand même une partie assez importante de nos membres. En dehors du tourisme, les transports, le commerce et autres, la production est aujourd'hui affectée par les conséquences de la pandémie au Bénin. Malgré ces difficultés, le secteur privé fait preuve de solidarité. Ce qui est sûr, parmi nous, il y a des personnes encore plus vulnérables. Ces personnes-là, doit-on attendre le gouvernement pour faire quoi que ce soit? Nous avons dit non. On va donc essayer de lancer une souscription volontaire. Je dis bien volontaire. C'est le problème de tout le monde. Donc j'appelle tout le monde pour que, autant que nous sommes, que nous participons à ce élan de solidarité. Je dois remercier d'ailleurs
les grandes entreprises ou la plupart de nos membres qui ont contribué par des dons de toutes sortes. Avec les autorités, nous allons en son temps faire l'évaluation. Beaucoup de gens ont perdu des revenus, beaucoup de gens perdront encore donc des revenus. Et pour relancer l'économie, les entreprises veulent bien compter sur la mise en œuvre de ces propositions que comporte le mémorandum. C'est alors leur dernier recours et la solution idéale pour concilier la crise du Covid-19 et l'activité économique. On va parler maintenant de la fête du travail, une célébration du 1er mai dans un contexte spécial, occasion pour l'UNSTB de se prononcer sur l'éventuelle réouverture des salles de classe pour le 1er mai et la reprise annoncée des activités essentielles dans cette perspective. Le secrétaire général invite le gouvernement à adopter des dispositions utiles et nécessaires tant pour le monde scolaire que pour les acteurs des secteurs publics et privés. On va l'écouter. L'UNSTB estime que cette reprise doit se faire de façon progressive, en commençant par les classes d'examen. Les classes intermédiaires pourraient reprendre 2 semaines plus tard pour achever les programmes déjà exécutés en bonne partie. Aussi, les mesures spécifiques doivent-elles être prises par le gouvernement dans le cadre de cette reprise, à savoir la dotation des écoles de dispositifs de lavage de mains et d'équipements de protection au profit des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Toujours dans la perspective de la reprise des activités économiques, l'UNSTB appelle le gouvernement et le patronat à prendre les dispositions pour doter les travailleurs des secteurs publics et privés d'équipements adéquats de protection. En outre, l'UNSTB saisit l'occasion de cette célébration de la Fête internationale du travail pour appeler le gouvernement au respect de son engagement de consultation des organisations syndicales sur les projets de réforme et les programmes de développement, tant dans leur conception que dans la mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article 6 de la Charte nationale de dialogue social. À cet effet, il est nécessaire d'ouvrir dans l'immédiat un dialogue sur les réformes en cours dans le secteur de l'éducation, relatives notamment à la création de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics ANAPES. Par ailleurs, prenant en compte l'amenuisement drastique du panier de la ménagère, l'UNSTB invite le gouvernement à engager un dialogue fécond avec les travailleurs sur leurs revendications et la prise des mesures sociales en vue d'améliorer les conditions de vie. Toujours sur le même sujet, beaucoup d'interrogations sont mises sur la table en ce qui concerne la date de la reprise des cours. Pour le 11 mai prochain, faut-il ouvrir les classes à tous les élèves ou prioriser d'abord les candidats aux examens de fin d'année? Et quelles précautions le gouvernement entend prendre au moment même où les chiffres des contaminations du coronavirus grimpent avec un nouveau cas de décès? Ce sont là des préoccupations posées par les centrales et confédérations syndicales. Dans ce reportage signé Hakim Ossieni. C'est annoncé pour le 11 mai la réouverture des cours maternelles primaires et secondaires. Partis en congé anticipé depuis le 30 mars dernier, du fait de la pandémie du Covid-19, les apprenants s'apprêtent à retrouver leurs enseignants. La décision tient de ce que l'État estime que les conditions de lutte et de maîtrise de l'évolution du virus sont appréciables. Point besoin de paniquer, le mal est sous contrôle. On sent une sorte de triomphalisme dans le discours officiel de plus en plus. Un peu comme si, oui, nous, on a été très intelligents, on a tout réglé, on a maintenant maîtrisé la pandémie, donc on peut ouvrir. Rouvrir les classes dans ce contexte appelle à relever 2 défis majeurs. Nous allons, à partir du 11 prochain, 11 mai, nous allons aborder une phase cruciale. Elle est si cruciale parce que si nous ne la gérons pas bien, eh bien, tous les efforts qui ont été faits jusque-là seront anéantis. C'est une sorte de test, c'est un test grandeur nature. Je pense que honnêtement, dans les conditions actuelles,
ça va être la catastrophe si nous envoyons les enseignants et les élèves en classe. Parce que, ce faisant, le gouvernement va réduire à néant tous les efforts qu'il a eu à faire jusque-là pour essayer de contenir la pandémie. Bien qu'étant pas un organe décisionnel, les centrales et confédérations syndicales mandataires de premier choix des travailleurs s'invitent au gala des propositions. Noël Chadaré de la COSI Bénin suggère une reprise des cours par vagues successives et rotatives. On fait venir les sixièmes, non, les terminales, les troisièmes et les CM2 dès le 11. Ils font les 2 semaines. Quand ils font les 2 semaines, ils ont 20 semaines de cours effectifs. La semaine qui suit, ils font l'évaluation finale, l'évaluation en fait, qui servira d'examen blanc. Et après, on leur demande de replier. Bien entendu, ils rentrent à la maison avec des exercices, suffisamment d'exercices pour revenir après, pour continuer la préparation, parce qu'il faut éviter le trop grand monde dans les écoles. Et s'ils replient, on fait venir les classes intermédiaires. Les classes intermédiaires viennent seulement pour venir composer la dernière évaluation. Mais on a suggéré aussi que pour les classes, les enfants de la maternelle, il vaut mieux les laisser à la maison. De la CSA Bénin résonnent des échos d'inquiétude. Voilà pourquoi moi j'ai proposé humblement que l'on puisse explorer d'autres stratégies, notamment la reprise des classes uniquement pour les classes d'examen. Et j'ai expliqué que ça aura l'avantage de réduire les effectifs, donc de réduire la pression sur les chefs d'établissement. Chefs d'établissement qui vont réquisitionner l'ensemble du personnel enseignant pour s'occuper donc de l'effectif réduit des classes d'examen. Je crois que c'est une mesure qu'il faut regarder. Moi, je ne prétends pas qu'elle est la meilleure des mesures, mais il faut l'envisager, l'améliorer peut-être et aller vers là. Sinon, dans les conditions actuelles, je me répète, je suis vraiment très inquiet si le gouvernement veut nous envoyer dans les classes comme si on était dans des conditions tout à fait normales. De toute évidence, il y a matière à harmoniser et à synchroniser le modus qui garantit une réouverture des classes sans impact regrettable. Voilà donc pour ce qui concerne les propositions des centrales et confédérations syndicales au sujet de la reprise des cours le lundi 11 mai prochain, des propositions qui visent à éviter les risques de contamination du coronavirus au sein des écoles. Alors comment les acteurs concernés apprécient-ils ces démarches? Nous avons cherché à le savoir. C'est à travers cette enquête réalisée par Teddy Goudalo et présentée par Ulrich Gaba. Après plusieurs jours de repos dus au prolongement des congés anticipés de Pâques pour éviter la propagation du coronavirus, écoliers, élèves et étudiants reprennent le chemin des classes le 11 mai prochain. Une décision gouvernementale qui amène les centrales syndicales du Bénin à faire un certain nombre de recommandations à l'État pour limiter le risque de propagation. Pour les responsables syndicaux, il serait sage de procéder à une rentrée par vague en donnant priorité aux classes d'examen. Un avis partagé par les acteurs du système éducatif à la base. Selon moi, d'après les informations que nous avons reçues, c'est que les petits-enfants sont immunisés. Si les petits-enfants sont immunisés, pourquoi ne pas commencer par eux, par ces petits-enfants-là qui sont en classe de CI, qui sont jusqu'au CM2, 6e jusqu'en 3e. Il s'agit de sauver les examens. Pour sauver une année, il faut tout au moins 20 semaines de cours. Or, jusqu'à la date où les enfants ont été mis en congé, je crois qu'il y a 18 semaines de cours qui ont été effectuées et il ne reste que 2 semaines. Les centrales syndicales proposent également une dotation en masques de pharmacie pour tous les apprenants et l'établissement des dispositifs de contrôle de température, sans oublier l'installation des kits de lavage de mains devant chaque salle de classe. Des mesures qui pourraient susciter des difficultés dans le rang des acteurs. Déjà, on a mis donc les supérieurs, le maternel privé et les maternelles ensemble. Le supérieur public est une structure étatique dont les enseignants sont payés par le gouvernement. Quand vous venez dans le supérieur privé, ce n'est pas la même chose.
les enfants nous doivent et sont à la maison. Et au bon moment, il faut payer les enseignants parce qu'ils doivent manger comme tout autre. Au-delà des apports financiers aux établissements privés que suggèrent également les confédérations syndicales, les promoteurs d'écoles approchées disent avoir pris les dispositions nécessaires pour permettre aux enseignants d'évoluer dans leurs différents programmes avec les apprenants. Les universités et écoles privées du Bénin sont très avancées dans le e-learning et nous devons prendre cela en compte puisque chez moi personnellement, ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai commencé par donner des cours en e-learning aux étudiants qui sont très contents et donc les programmes continuent. Nous soutenons donc les étudiants à la maison. Quand ils reviendront, on fera le cours d'accompagnement qu'il faut et on fera les examens suitables réglementairement contrôlés par l'État et on ne perdra pas cette année, même s'ils reviennent en juin ou en juillet, en début juillet, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas du tout envie que cette année soit blanchie du fait du coronavirus. Donc il est question que les gouvernants prennent toutes les dispositions pour que ça se passe très bien. La balle est donc dans le camp du gouvernement qui est attendu dans la prise en compte ou non des différentes propositions des syndicalistes. Les chefs d'établissement souhaitent quant à eux un accompagnement pour amoindrir les charges. On peut faire comme ce que Kosi a dit, mais l'État doit bien vouloir nous considérer comme des sinistrés et nous sommes réellement des sinistrés pour nous faire un petit geste pour soutenir le poids lourd. Si le gouvernement arrive à faire ce que ces syndicalistes ont dit en appuyant les établissements privés, ce serait une bonne chose. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'organisation des examens nationaux de fin d'année préoccupe particulièrement les syndicalistes. Ils suggèrent que soient distribués à tous les candidats des masques de protection. Aussi, les dispositions devront être prises pour l'observance de la distanciation sociale. L'observance de la distanciation sociale, c'est l'une des obligations faites à tout citoyen pour rompre la chaîne de propagation du coronavirus. Dans ce cadre, des efforts sont conjugués par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie et pour apporter sa contribution à ces efforts, la Fondation Les Bagnoles Motos a fait don d'une ambulance, d'intrants médicaux et d'un chèque d'une valeur de 20 millions de francs CFA. La remise a été faite jeudi au ministère de la Santé. Explication à Sion-Mokani Achombo. Contre le Covid-19, c'est une cause commune dans l'entendement de la Fondation LBM. Et pour arriver à bout de cette maladie, elle fait don au gouvernement d'une ambulance flambant neuve le jeudi 30 avril. Une ambulance qu'accompagne du matériel médical remis au ministre de la Santé par le président de la Fondation LBM, Valérie Alapini. Notre but commun aujourd'hui, monsieur le ministre de la Santé, est de bouter dehors cette pandémie de Covid-19. C'est l'objectif sur le plan international et national. Nous, Fondation LBM, apportons ce jour notre modeste contribution pour vous aider, pour vous accompagner dans la prévention et la lutte contre le coronavirus dans notre pays. C'est ainsi que la Fondation LBM participe au soutien accompagné de ces prières. Ce don est composé d'une ambulance, bien entendu médicalisée, avec un soutien financier. Outre l'ambulance pour le transport des cas positifs, la Fondation LBM offre 20 millions de francs CFA comme appui aux efforts du gouvernement. Un acte qui force l'admiration du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui apprécie le geste. La cérémonie de ce jour est fort symbolique, mais remplie de sens. En effet, la Fondation LBM, à travers ce geste qu'elle fait ce jour, est en train d'assumer pleinement sa responsabilité sociale. Et votre don qui est fait ce jour est rempli de sens. Dans un premier temps, à travers ce chèque
que vous mettez à la disposition du gouvernement pour l'organisation de la lutte, nous allons pouvoir assurer l'acquisition d'intrants. Mais plus et encore, à travers le don de cette ambulance que vous mettez à la disposition de l'équipe de riposte du ministère de la Santé, nous allons améliorer la référence des cas vers les sites de prise en charge qui ont été identifiés et mis aux normes par le gouvernement. Depuis le début de cette crise sanitaire, la Fondation LBM se révèle être l'un des partenaires dont les réactions sont à la taille du défi à relever. Un seul objectif, accompagner les structures compétentes à éradiquer la pandémie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 3 mai 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouida. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Bon dimanche à chacun et à tous. Au revoir.